j'espère bien qu'il tiendra le rôle qu'il a pu tenir en deuxième phase, où il a joué beaucoup plus qu'en première partie. Il s'est libéré aussi un petit peu après son titre de champion du monde avec l'Espagne, ça c'était bien. Mais on compte vraiment sur lui et on sait qu'on peut l'associer aussi, on peut le mettre sur d'autres postes aussi. Il a encore ce jeu à risque, donc voilà, il va falloir qu'il nous réconforte un tout petit peu plus, qu'il nous assure un minima de sécurité. Mais on compte vraiment sur Tonio l'année prochaine et on est sûr qu'il va répondre présent. On est en phase de prospection sur certains joueurs, et si on n'en a pas ou si on ne trouve pas, ça sera en phase de construction pendant les 7 semaines de préparation. On va aussi pas forcément défendre tout le temps en défense alignée, on va essayer de faire autre chose aussi, mais après on va voir ça fin juillet pour le début de la préparation. Il nous attendait sur l'excellence à chaque fois, et il est clair qu'on a pu répondre à ça à certains moments, mais pas tout le temps. Je pense qu'on a été arbitré comme les autres, j'espère en tout cas. Voilà, je n'ai pas vu les autres matchs non plus, donc je peux pas répondre à ça, mais on ne doit pas se focaliser là-dessus. L'important, c'est ce qu'on va proposer sur le terrain et comment on va le faire. Il n'y a pas une équipe, je dirais, qui va se décrocher des unes des autres. Il y a toujours le même lot. Je pense que Montpellier fait un bon recrutement, va se refaire la cerise après cette année mouvementée. Bien sûr Dunkerque, qui n'a pas encore vraiment recruté, mais qui sera là, qui aura une saison en Ligue des Champions, mais comme nous, à gérer aussi. Chambéry, qui ne va pas faire beaucoup de mouvements, mais s'ils ont un peu plus de chance en termes de blessés, vont avoir une cohésion de groupe qui va être intéressante. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de nouveau en ciblant ces adversaires-là qui, à mon avis, seront les plus durs à battre, quoi. Je pense que pour l'instant, on n'est pas encore invité, je dirais, dans les quarts de finale de Ligue des Champions, quoi. Le niveau est très très haut, enfin très fort, en tout cas sur les 5-6 grosses équipes. Après, la seule faiblesse qu'on peut avoir par rapport aux équipes qu'on cible, style Veszprém, Hambourg, Kiel et compagnie, c'est le vécu, quoi. Donc voilà, et quand on sait l'importance que ça a d'avoir du vécu ensemble, européen. Voilà, c'est ça peut-être handicap. Maintenant, on a des joueurs quand même qui sont expérimentés. Et on espère qu'avec cette expérience-là, on arrivera à brûler les étapes qu'on a pu faire en championnat. Daniel Narcisse, je pense que tout le monde le connaît. On est content qu'il revienne en France et qu'il revienne chez nous. C'est moi qui étais allé chercher à La Réunion quand il avait 17 ans. Donc je le connais très très bien et je l'ai vu s'épanouir et grandir pendant tout le long de sa carrière. On s'est retrouvés, on s'est quittés, on s'est retrouvés. Je l'ai eu pendant longtemps à Chambéry. Après, il est reparti en Allemagne. Après, il est revenu à Chambéry. Il est reparti en Allemagne. Et puis maintenant, on se retrouve à Paris. Donc, je connais son niveau et je pense qu'il va être très important dans l'effectif. J'attends de lui, bien sûr, son jeu, mais aussi de prendre un petit peu aussi les clés du camion à certains moments, quoi. Igor Vori est un pivot très complémentaire, qui sera très complémentaire avec Robert Gunnarsson. Donc plus grand, plus solide aussi, défensivement, on peut le mettre sur 2 ou 3 postes, ça c'est intéressant. Un volume de jeu assez impressionnant, un garçon qui s'est tapé tous les matchs de la Bundesliga, tous les matchs de l'équipe nationale de Croatie, tous les matchs de la Ligue des Champions tout seul à ce poste-là, et il a assumé ce rôle-là à la perfection. Donc voilà, jouer avec un peu de tir à fond, donc c'est aussi intéressant. Et voilà, je pense qu'il va vraiment, on parle de défense tout à l'heure, je pense que c'est un garçon qui va sensiblement aussi améliorer notre défense, quoi. Gabor Tchachar est un joueur d'un demi-centre aussi, plus playmaker comme on dit, qui va faire jouer ses arrières, son pivot, enfin qui va mettre un peu d'huile dans tout ça. C'est un joueur moi qui me plaît parce que quand on a une base arrière comme Hansen ou Narcisse et Kopiar, si on a un mec au milieu qui arrive à les mettre sur orbite,
et Gabor en est capable, je pense que ça va être intéressant, quoi. Faroudine Melic, qui est un ailier droit très prometteur. On cherchait quelqu'un pour suppléer un petit peu Lucas Ballot, voir de temps en temps le titiller un petit peu. Et c'est un joueur voilà, qui joue extrêmement vite des contre-attaques, qui est un excellent tireur de pénalty aussi, et puis qui a un taux de réussite au shoot qui est impressionnant. Donc c'est pareil, c'est un garçon qui va nous permettre, qui va pas être numéro 2, mais ni numéro 1, parce que je pense qu'il faut impérativement doubler les postes quand on a un match tous les 3 jours. Donc voilà, un garçon qui va nous apporter aussi son expérience et puis pareil, du tempérament. C'est un garçon qui a du tempérament, donc c'est aussi intéressant.